Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Nous allons déterminer les estimateurs par la méthode des moments pour les paramètres d'une loi gamma qui sont les suivants, alpha et bêta. Saviez que la densité de probabilité en principe de la variable aléatoire x, ça s'écrit sous la forme suivante, c'est bêta à la puissance alpha sur gamma alpha multiplié par x à la puissance alpha moins 1 fois exponentielle de moins bêta fois x. Si x bien sûr est positif ou nul, avec bêta et alpha qui sont tout simplement des valeurs qui sont strictement positives. Ça, c'est juste la densité des probabilités. Dans le cas de la détermination d'un estimateur par la méthode des moments, pour chacun des deux paramètres, alpha et bêta, nous n'avons pas besoin de la densité dans tous les cas. Je vais vous montrer étape par étape comment déterminer des estimateurs par la méthode des moments pour ces deux paramètres, alpha et bêta. Pour les gens qui n'ont pas regardé la science, concernant la méthode des moments de façon générale, comment ça fonctionne, s'il vous plaît, veuillez regarder d'abord cette science pour que vous puissiez comprendre cette nouvelle science. La science sera mise en description de la vidéo. Là, dans cette vidéo-là, j'ai détaillé tout simplement la méthode des moments, comment ça fonctionne. Nous allons juste appliquer ce qu'on a appris dans la vidéo-là pour pouvoir en fait déterminer des estimateurs par la méthode des moments pour les deux paramètres alpha et bêta. Comme nous l'avons vu dans la science précédente où je vous ai parlé en fait comment fonctionne la méthode des moments de façon générale, je vous ai parlé de deux notions importantes que vous devez absolument connaître. C'est la notion de moment théorique et la notion de moment empirique. Première notion, c'est moment théorique. Je vous ai dit que nous pouvons avoir plusieurs moments théoriques. Aujourd'hui, je vais me focaliser seulement aux deux premiers moments théoriques parce que c'est ce que nous avons besoin. Lorsque vous avez deux paramètres pour lesquels vous voulez déterminer des estimateurs par la méthode des moments, vous avez besoin de considérer des moments théoriques. Premier moment théorique, je vais considérer donc premier moment théorique. Le premier moment théorique, c'est tout simplement l'espérance mathématique de cette variable aléatoire x. Je vais noter ça, M1, c'est tout simplement l'espérance mathématique de la variable aléatoire x que j'ai considérée ici. C'est une variable qui suit la loi gamma des paramètres alpha et bêta. C'est son espérance mathématique qui constitue le premier moment théorique. J'ai besoin de considérer aussi deuxième moment théorique. Et je vais l'appeler M2. C'est l'espérance mathématique de la variable aléatoire x au carré. Je vous rappelle que j'ai considéré deux moments théoriques parce que j'ai deux paramètres. Si vous avez un seul paramètre, vous allez considérer seulement le premier moment théorique. Si vous avez trois paramètres, vous allez considérer trois moments théoriques. Donc ça, c'est la notion de moment théorique. La deuxième notion, c'est moment empirique. Moment empirique. On l'appelle aussi moment de l'échantillon. Moment de l'échantillon considéré. Nous allons considérer un échantillon, tout simplement, un échantillon de taille n, x1 jusqu'à xn. Ce sont les valeurs prises au niveau de l'échantillon. Là aussi, on va considérer deux moments empiriques. Premier moment empirique. Je vous ai dit que premier moment empirique, je vais noter ça M1 chapeau, tout simplement. C'est tout simplement la somme des xi, pour i allant de 1 à n divisé par n. C'est tout simplement la moyenne arithmétique. Deuxième moment empirique. Je vais noter ça M2 chapeau. C'est tout simplement la somme des xi au carré pour i allant de 1 à n divisé par n. C'est la somme de xi au carré sur n. Pour déterminer les estimateurs par la méthode des moments pour les paramètres alpha et bêta, nous allons suivre seulement trois étapes fondamentales. Première étape, c'est tout simplement exprimer les moments théoriques M1, c'est-à-dire premier moment théorique et deuxième moment théorique en fonction des paramètres, alpha et bêta. Nous avons deux paramètres, alpha et bêta. Allons-y. Nous allons d'abord finir cette première étape et puis on passe à la deuxième étape. Première étape, exprimer les moments théoriques M1, M2 en fonction des paramètres alpha et bêta.
Déjà, je vous rappelle que le premier moment théorique, c'est l'espérance mathématique de x, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est quoi l'espérance mathématique de x? L'espérance mathématique de x, dans le cas d'une variable qui suit la loi gamma de paramètres alpha, bêta, vous avez l'ordre est important ici. D'abord alpha et après bêta. Si vous suivez l'ordre de cette façon, vous avez la densité des probabilités qui s'écrit de cette façon. Et si vous regardez vos bouquins, vous allez voir que l'espérance mathématique de x qu'on vous donne, c'est tout simplement alpha sur bêta. L'espérance mathématique de x, c'est alpha sur bêta. Et je vous rappelle aussi que la variance de x, c'est alpha sur bêta au carré. Regardez vos bouquins de statistique. Dans tous les cas, vous allez voir que c'est exactement ce que je suis en train de dire. Donc, l'espérance mathématique de x, je sais très bien que c'est alpha sur bêta. Donc, je peux exprimer le premier moment théorique en fonction des paramètres. Je viens de finir pour le cas du moment, le premier moment théorique. Il me faut pour le cas du deuxième moment théorique. Le deuxième moment théorique, c'est quoi? C'est l'espérance mathématique de x au carré. Ok. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour exprimer ce deuxième moment théorique en fonction des paramètres alpha et bêta? C'est très facile parce que j'ai la variance de x. La variance de x, je sais très bien que c'est l'espérance mathématique de x au carré moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le deuxième moment théorique que j'ai ici. Donc, je peux dire que la variance de x, en fait, c'est tout simplement le deuxième moment théorique moins le premier moment théorique élevé au carré. Parce que l'espérance mathématique de x, c'est le premier moment théorique. Donc, c'est le premier moment théorique élevé au carré. Il s'agit de l'espérance mathématique de x élevé au carré. Donc, c'est le premier moment théorique élevé au carré. Super. Maintenant, je suis en train d'exprimer le deuxième moment théorique en fonction des paramètres alpha et bêta. Donc, je vais continuer. Je vais tirer l'expression de... Je vais tirer tout simplement M2, le deuxième moment théorique. Le deuxième moment théorique, c'est quoi? C'est tout simplement la variance de x. Maintenant, comme j'ai ici moins premier moment théorique au carré, je peux la mettre de l'autre côté de la variance de x. Donc, ça va faire plus premier moment théorique élevé au carré. Super. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai en fait la variance de x et j'ai aussi le premier moment théorique désormais qui est alpha sur bêta. Super. Donc, le deuxième moment théorique, par conséquent, c'est tout simplement la variance de x que je connais déjà, c'est alpha sur bêta au carré plus premier moment théorique au carré. Et je connais en fait l'expression du premier moment théorique en fonction des paramètres. Donc, c'est alpha sur bêta. Donc, c'est alpha sur bêta élevé au carré. Parce que c'est le premier moment théorique élevé au carré. Super. Donc, ça, c'est égal à quoi? Donc, ça, c'est égal à alpha sur bêta au carré plus, bien sûr, là, je vais avoir alpha carré si je développe, alpha carré sur bêta au carré. Ils ont le même dénominateur. Par conséquent, je peux dire que c'est alpha plus alpha au carré sur bêta au carré. Je fais juste la somme des numérateurs et ils ont le même dénominateur, donc divisé par bêta au carré. Et je peux factoriser si vous voulez. Hein. Donc, résumé, je viens de déterminer le premier moment théorique en fonction, tout simplement, des paramètres alpha et bêta. Donc, ça, c'est alpha sur bêta. Ça, c'est le premier moment théorique, c'est l'espérance mathématique de x. Et le deuxième moment théorique, je viens de l'exprimer en fonction des paramètres, alpha et bêta aussi. Donc, ça, c'est égal à alpha. Je peux factoriser si vous voulez. C'est alpha facteur de 1 plus alpha divisé par bêta au carré. J'ai juste factorisé par alpha. Il va rester ici 1. Donc, plus alpha. C'est super. Donc, je viens de faire la première étape. Ça, c'est la première étape. OK? Les moments théoriques M1 et M2 sont exprimés en fonction des paramètres alpha et bêta. Vous avez fini la première étape. Deuxième étape maintenant. Deuxième étape. Deuxième étape, cette fois-ci, c'est de faire quoi? C'est d'exprimer les paramètres. C'est un peu l'inverse en fait. C'est d'exprimer les paramètres alpha et bêta en fonction des moments théoriques. C'est l'inverse en fait de la première étape si vous voulez. Des moments théoriques M1, premier moment théorique et deuxième moment théorique. C'est-à-dire ce que nous allons faire, c'est d'exprimer alpha et bêta en fonction de M1 et M2, tout simplement. C'est-à-dire en fait nous voulons tirer les paramètres alpha et bêta. Je reprends tout simplement ce que j'ai trouvé au niveau de la première étape. À la première étape, j'ai trouvé que le premier moment théorique est égal à alpha sur bêta. Le deuxième moment théorique, c'est égal à
alpha facteur de 1 plus alpha sur bêta au carré. Comme je l'ai dit, donc c'est d'exprimer les paramètres cette fois-ci en fonction des moments théoriques. Donc je peux prendre la première équation par exemple, je peux tirer maintenant alpha. Donc alpha va être quoi? Alpha va être tout simplement égal, si vous faites la règle de 3, ça va être tout simplement bêta fois le premier moment théorique. Donc je viens d'exprimer un paramètre en fonction du moment théorique M1. C'est déjà bien, je viens de faire pour le cas d'alpha. Ok, maintenant faisons pour le cas de bêta. Ok. La première équation m'a permis d'écrire cette relation. Maintenant, voyons maintenant la deuxième équation. Deuxième équation. Je peux l'appeler ici deuxième équation. Donc, deuxième équation implique quoi? Ok, ce que je vais faire, cette fois-ci, c'est bêta que je vais en fait tirer. Je vais tirer l'expression de bêta. Mais avant de le faire, je vais tout simplement je vais écrire l'équation telle qu'elle est. Mais ce que je vais faire, je vais remplacer désormais alpha par l'expression que j'ai déjà ici. Parce que voilà, j'ai tiré alpha, je connais son expression, je fais rentrer ça à l'intérieur de la deuxième équation, tout simplement. Donc je vais avoir alpha, je vais remplacer ces bêta fois le premier moment théorique. Donc je remplace alpha par l'expression là. Et ici, je vais avoir 1 plus alpha, c'est quoi ici? C'est comme tout à l'heure, bêta fois le premier moment théorique. Et là, je divise par quoi? Je divise par bêta au carré. Si vous regardez ici, je peux simplifier ici par bêta, ok? Je peux simplifier ici par bêta, je simplifie par bêta ici. Cela implique à dire que M2 est égal, donc il va ici rester M1 facteur de 1 plus bêta fois M1, ok? Sur bêta, super. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais en fait multiplier, faire la règle de 3. Cela veut dire que je peux avoir M2 fois bêta. M2 fois bêta est égal M1. Je développe. Si vous voulez, je développe. Je vais avoir donc M1 fois 1. Ça fait M1 plus. Voilà, M1. Donc, ça va faire bêta M1 au carré. Parce que je vais avoir M1 ici et M1. Donc, ça va faire bêta M1 au carré. L'idée, c'est de tirer bêta. L'objectif, c'est d'exprimer bêta en fonction des moments théoriques. OK? On y va. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette partie-là, je l'amène de l'autre côté parce que je vais factoriser par bêta. Cela implique que je vais avoir M2 fois bêta. Et ça, là, je vais l'amener de l'autre côté. Donc, ça va faire moins bêta parce que ça devient négatif. M1 au carré. OK? Super. Ça, c'est égal à M1. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je factorise par bêta, tout simplement. Bêta. Donc, si je factorise par bêta, il va rester ici M2. Super. Moins. Ici, il va rester quoi? Il va rester M1 au carré. Ça, c'est égal à M1. Je tire seulement bêta. Vous voyez, je suis en train de résoudre un système d'équation, en fait. On résout un système d'équation, tout simplement. Je tire maintenant bêta. Bêta est égal M1, super, divisé par M2. Je vais diviser par ça seulement. M2 moins M1 au carré. Je viens de trouver bêta en fonction des moments théoriques, tout simplement. C'est tout simplement M1 sur M2 moins M1 au carré. Mais je rappelle aussi, l'expression de alpha que je viens de trouver. C'est quoi? C'est tout simplement bêta fois M1. C'est bêta fois M1. Donc, je n'ai pas terminé parce que je connais l'expression de bêta. Encore, j'ai fait rentrer à l'intérieur d'alpha. L'idée, c'est d'exprimer seulement en fonction des moments théoriques. Donc, alpha va être tout simplement égal. Je connais l'expression de bêta. Bêta, c'est ça. Donc, c'est M1. Je remplace bêta par son expression. Donc, c'est M1 sur M2 moins M1 au carré. Ça, c'est bêta. Multiplié par quoi? Multiplié par M1. C'est juste en fait bêta que j'ai remplacé. Son expression, c'est tout ça. Donc, je multiplie par M1. C'est facile. Donc, finalement, alpha est égal, tout simplement, M1 au carré, parce que j'ai multiplié les numérateurs. Les numérateurs restent. Donc, je vais avoir M1 au carré sur M2 moins M1 au carré. Et puis, c'est fini. Maintenant, vous voyez, alpha est exprimé uniquement en fonction des moments théoriques.
tout comme bêta également. On vient de définir la deuxième étape. Lorsque vous arrivez à exprimer les paramètres en fonction des moments théoriques, vous êtes prêt maintenant à passer à la troisième étape, troisième et dernière étape. Troisième et dernière étape. Troisième et dernière étape, c'est de remplacer les moments théoriques. Les moments théoriques par leurs estimateurs. Quand je dis leurs estimateurs, qu'est-ce que je veux dire? Les estimateurs, ce sont tout simplement les moments empiriques. Pour les gens qui ont regardé la science où j'ai parlé des moments, de la méthode de moments de façon générale, j'ai expliqué déjà que les moments empiriques, ce sont les estimateurs des moments théoriques, parce que les moments théoriques de façon générale sont inconnus. On utilise les moments empiriques, on va les remplacer par les moments empiriques lorsque nous voulons trouver les estimateurs par la méthode des moments. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais en fait tout simplement remplacer M1 par M1 chapeau, M2 par M2 chapeau. C'est tout. Je reprends en fait les expressions alpha et bêta. Je peux commencer par alpha, tout comme bêta. Bon, je vais commencer par bêta. Bêta, c'est quoi? Bêta, c'est M1, d'accord? C'est le premier moment théorique, M1, divisé par deuxième moment théorique, moins premier moment au carré. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai dit, je vais remplacer par les moments empiriques. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir bêta chapeau. Je vais l'appeler bêta chapeau. Et je mets ici tout simplement M pour dire que c'est l'estimateur par la méthode des moments. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je remplace M1 par le moment empirique M1 chapeau. Premier moment empirique. Je vais remplacer également M2 par M2 chapeau. Et M1, ici également, je remplace par M1 chapeau. Bien sûr, il faut élever au carré. Parce que c'est M1 au carré. Et donc, je vais trouver l'estimateur par la méthode des moments pour bêta. Donc, je l'appelle comme tout à l'heure, bêta chapeau M. Je connais en fait. Je connais que le premier moment empirique, c'est quoi? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que c'est tout simplement, regardez bien en haut, j'ai dit que c'est la somme de xi divisé par n. C'est x bar en fait. Et M2 chapeau, c'est somme de xi au carré sur n. Donc, je vais remplacer M1 chapeau par x bar. Et M2 chapeau par somme de xi au carré sur n. On fait ensemble, on fait ça. M1 chapeau, je vous ai dit que c'est x bar. Je divise par, regardez, je divise par M2 chapeau, moins M1 chapeau au carré. M2 chapeau, je vous ai dit que c'est somme de xi au carré sur n, moins M1 chapeau au carré. Donc, c'est x bar au carré, parce que M1 chapeau, c'est x bar. Donc, c'est x bar sur, regardez bien, ça, en fait, c'est tout simplement la variance de l'échantillon, si vous voulez. La variance de l'échantillon. C'est tout simplement, je peux l'écrire autrement, en fait. Je peux dire que c'est la somme de xi moins x bar, le tout au carré. Ça, c'est la variance de l'échantillon. Super. Il faut également déterminer, on va déterminer maintenant l'estimateur par la méthode de moment pour alpha. Bien sûr, donc je vais l'appeler alpha chapeau M, tout simplement. Regardez bien, si vous regardez, je vais remplacer tout simplement, vous regardez bien, ça c'est l'expression de alpha que j'ai trouvé à la deuxième étape. Je vais remplacer M1 par M1 chapeau, M2 par M2 chapeau, comme tout à l'heure. Donc, je vais trouver M1 chapeau au carré sur M2 chapeau moins M1 chapeau au carré. Je connais M1 chapeau c'est x bar. Donc, élevé au carré parce que c'est élevé au carré ici. Divisé par M2 chapeau comme tout à l'heure, c'est somme de xi au carré sur n. Moins M1 chapeau au carré. Donc, c'est x bar au carré. Ça devient quoi? Ça, c'est x bar au carré. Et ça, comme je vous ai dit, c'est la variance de l'échantillon. Et la forme, on peut utiliser la forme générale, c'est xi, somme de xi moins x bar élevé au carré, divisé par n. On vient de trouver les estimateurs par la méthode des moments pour les paramètres alpha et bêta dans le cas d'une variable qui suit la loi gamma, les paramètres alpha et bêta. Dans la prochaine séance, on verra aussi d'autres estimateurs par la méthode des moments pour d'autres paramètres pour les cas des autres lois comme la loi uniforme. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube parce que c'est le seul moyen pour que vous soyez informé lorsque je partage une nouvelle vidéo.